le seul qui nous reste, le ministère de l'adoration. Amen. Car Christ appelle nous les sacrificateurs pour Dieu, pour l'offrir des adorations, l'offrir des sacrifices, des louanges. Chaque jour, un chrétien doit adorer au moins 3, 4, 5, 6, 7, 8 louanges, 9 louanges, au moins 7 louanges en journée. Tu chantes, tu adores. Je dirais à quelqu'un qui aimé, la prière des louanges est plus puissante que la scène de prière que vous aimez. Il faut beaucoup chanter pour être toujours dans la joie. Pour être toujours bien aimé, avoir la bénédiction de Dieu dans ton âme. Une âme qui n'adore pas Dieu sera frustrée. Une âme qui adore Dieu sera toujours dans la joie. Car rien ne peut te frustrer. Parce que la louange traverse les barrières que les démons placent. La louange renverse les obstacles spirituels. Et ça te connecte aux sources de la vie. Alléluia. Acclame le Seigneur pour passer sa parole. Et nous sommes dans sa présence, c'est le nom de la majesté. Wow. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, vous voyez, si tu travailles comme ça, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu ne veux plus jamais manger. Parce que tu découvres les délices de Dieu chaque jour. Tu découvres l'amour, la bonté de Dieu au fur et à mesure que tu t'élèves spirituellement. C'est comme ça que les écailles tombent, c'est comme ça que les chaînes se brisent, c'est comme ça que les plaisirs, les envies de la chair qui nous étouffe et nous distraient, ça quitte et tu t'élèves et tu vois bien comme sur une montagne, tu vois le monde en bas avec tout ce qu'il y a comme en Dieu. Et à part de ce que tu comprends, non, il y a une bonne vie. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, il faut aimer vraiment les exercices spirituels. Parce que le jeûne, c'est l'exercice spirituel pour fortifier notre esprit. Donc, il faut aimer ça, pour aimer les traits pratiques. Ça va te faire de la joie. Amen. On ne cherche pas toujours Dieu pour avoir des millions, pour avoir de l'argent. On peut chercher Dieu pour avoir la paix du cœur. Pour avoir le désir dans notre âme, nous avons une satisfaction, une joie à l'intérieur, une paix à l'intérieur de nous, parce que nous sommes en accord avec nous-mêmes. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Ils sont dans certains conflits. Certains conflits entre l'esprit et les vies. C'est-à-dire que l'esprit ne s'accorde pas avec notre vie. Or, nous devons être dans l'harmonie. Vous savez, quand nous élevons une prière auquel nous ne sommes pas en accord avec ce que nous disons, ça ne va jamais être exaucé. Ta parole ne doit pas être autre chose que tes pensées. Ce que tu penses, ça doit être ce que tu dis. Amen. Le roi David disait ceci, il disait que sauve-moi et connais-moi. Tu sais que ce que j'exprime sur les lèvres, c'est ce qui est à l'intérieur de mon cœur. Je ne dis pas autre chose que ce qui est en moi. Donc nous et notre parole devons être. Amen. Nous devons être en amour. Nous et notre parole. Nous ne devons pas que nous soyons séparés. Donc tu es en train de penser autre chose, mais tu fais semblant. Il n'y a pas de semblant dans l'esprit. Amen. Il doit pas de ce soit dit l'esprit de Dieu. Aide-moi à grandir spirituellement, à me débarrasser de tout ce qui m'empêche de voir la gloire de Dieu, de voir la gloire réelle de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien hier, pendant que j'étais en prière, le Seigneur m'a révélé quelque chose dans le songe. Vous savez, depuis, pendant ces jeûnes, j'étais en train de prier. J'ai demandé à Dieu de me révéler quel est vraiment le problème des enfants de Dieu. Si vous vous rappelez, dimanche passé, j'étais en train de dire que vraiment, s'il fallait que je parte ailleurs, parce que je me suis posé une question, pourquoi est-ce que je vais m'adresser encore personnellement? Amen. Pourquoi est-ce que la vie ne s'élève pas? Pourquoi est-ce qu'il y a de la paix? Vous savez, à un moment donné, quand on est libéré, amen, on est épargné. Quand on est libéré, on est épargné. Et l'épanouissement en Christ, comme je viens de le dire tout à l'heure, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les comptes bancaires remplis. C'est la paix du cœur. Amen. Amen. Alléluia. Il y a parmi nous les gens qui se disent c'est le jour qu'ils seront mariés, qu'ils seront heureux. C'est faux. Il y a d'autres qui pensent que c'est le jour qu'ils auront des voitures, ils auront des maisons, ils auront de belles maisons, ils auront beaucoup d'argent, qu'ils seront heureux. C'est faux, c'est toi qui penses comme ça. Parce que, bien aimé, il y a même des gens qui ont toutes ces choses, mais qui ne sont pas heureux. Mais laisse-moi dire, la chose qui te rendra heureux, c'est lorsque le Saint-Esprit rentrera ton cœur. Lorsque Dieu visitera ton âme. Lorsque tu seras touché véritablement par la main divine de Dieu. Et ces jours, tu vas expérimenter une paix sans dire et sans prier. Une joie intérieure qui va remplir et déborder. Laisse-moi te dire, rien dans ces mots de propre, j'avais été frustré. Parce que les guerres et les conflits qui se passent dans le monde, c'est parce que les hommes ne comprennent rien. Ils sont esclaves de la chair. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Un homme qui est rempli l'amour de Dieu n'est plus jamais frustré. Parce qu'il vit ce qu'on appelle le désintéressement. C'est-à-dire, il peut posséder de l'argent, mais l'argent ne le tient plus.
Il peut avoir une femme et la femme ne lui dit plus rien. Il peut avoir la belle maison de grosse voiture, mais il n'est plus attaché à ces choses. Parce que son esprit a dépassé, les limites de ces convoitises, de ces choses charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Comme tu es rempli par la présence de Dieu, laisse-moi te dire, les soucis, les inquiétudes ne pourront plus jamais faire partie de ta vie. Amen. Et c'est ça la vraie dimension de recherche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir l'argent. Mais laisse-moi te dire, tu ne vas pas l'argent devient un obstacle pour ton salut. Tu peux te marier, pour toi qui crois que ce jour tu seras marié, que non, Dieu est bon pour toi, tu vas t'épanouir, tu seras à l'aise. Laisse-moi te dire, tu peux te marier, tu vas en faire. Tu m'entends bien? Parce que quand tu vas te marier et que tu n'as pas encore compris ce que c'est que le mariage en Dieu, laisse-moi te dire, le mariage sera un obstacle pour toi. Regardons l'exemple d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham avait fait 25 ans sans enfant. Et jusque-là, Abraham était satisfait dans sa communion avec Dieu. Regardons je ne demande pas d'oublier, mais quand vous allez lire dans Genèse chapitre 15, la Bible déclare qu'un jour, l'Éternel apparaît à Abraham. L'Éternel est béni à Abraham. Abraham dit à Dieu, que me donneras-tu? Éléazar sera mon héritier. Tous ceux qui sont dans ma maison. Dieu dit, mais attention Abraham. Je t'ai dit que moi, Dieu, je vais te bénir. Et cet enfant qui n'ira de toi sera le fruit de tes entrailles. Donc, ici, quand on fait l'étude de cet texte, on découvre que depuis longtemps, et dans Genèse chapitre 13, la Bible déclare qu'Abraham était riche en argent, riche en troupeaux, riche en sédiments. Il était donc complet matériellement et financièrement. Mais Abraham n'était pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'il manquait un enfant. Et donc, ce livre de Genèse chapitre 15, la Bible, lorsque Dieu parle à Abraham, Abraham manifeste l'état de son âme. Il n'était pas content parce qu'il lui manquait quelque chose. Dans Genèse chapitre 22, la Bible dit Dieu, maintenant quand Dieu avait béni Abraham avec l'enfant qu'il cherchait, Dieu est rentré dans son coin, regardait et observait Abraham. Abraham avait perdu les bonnes habitudes qu'il avait avant. C'est-à-dire que la communion avec Dieu. Abraham passait sur son temps à contempler Isaac, admirer Isaac, rire avec Isaac. Abraham a oublié la source là où Isaac a été tiré. Donc c'était Isaac qui était le plaisir, qui était le sujet de choix d'Abraham. Dieu dit ok, comme j'ai un frère qui veut prendre ma place, donne-le-moi. Abraham, de même manière, quoi? Va sur la montagne, mourir, j'avais pas me sacrifier. Il dit que quoi? Dieu savait qu'Abraham avait un fils qui s'appelait Ismaël. Écoutez la précision. Il dit que ton unique. Sacrifie-moi ton unique. Pas l'autre, parce que tu as d'abord chassé Ismaël. Il n'était pas tout dans ton cœur. Vous savez, quand tu avais un enfant, tu avais un autre homme. Amen. Tu avais une autre femme. C'est différent de l'enfant du foyer que vous avez accouché là. Parce que l'autre enfant qui va te la mort. Oui, mais vous cet enfant grandit avec sa mère, n'est-ce pas? Quand l'enfant grandit avec sa mère, il n'y a pas trop d'affection, il n'y a pas trop d'amour. Mais quand il grandit avec toi, tu vas mettre tout le monde. Chouchou, c'est tout dit, il est là, il joue devant toi, tout ça. Et toi, tu vois l'enfant, tu ne peux pas me sortir, maintenant vous tirez pour que tu vois dans le moment où tu as ton enfant, n'est-ce pas? C'est pas ça, non? Amen. C'est pas ça. Amen. Alléluia. Donc, Israël n'était pas trop dans le cœur d'Abraham. Dieu, si Dieu dit, sacrifie-moi un des enfants, je suis sûr, avant de vous aller prendre Ismaël. Ou bien le sacrifier, parce qu'il savait s'il fait Ismaël. Quand même, il c'est un enfant à faire avec l'Égyptien. Ça ne peut pas trop lui faire mal. Mais Isaac, c'était le poumon d'Abraham. C'était la vie d'Abraham. C'était la conscience d'Abraham. Et c'est ce que tu as choisi. Écoute-moi très bien ce soir. Si tu n'avais pas fait la part des choses, Dieu va te prendre ce que tu aimes. Yes. Oui. Tant que tu comprends que c'est Dieu qui va aider ce que tu aimes. Si tu ne fais pas la part des choses, que tu fasses de Dieu le sujet de tes délices, de ton allégresse, comme il dit dans le psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Yes. Aussi longtemps que tu es dans la maison de Dieu et dans tes pensées, tu ne peux pas te réjouir, tu ne peux pas être heureux ou heureuse parce que tu n'es pas encore marié. Pour toi, c'est le jour où tu seras marié, que tu vas danser à l'église. Laisse-moi te dire, tu vas regarder ton mariage. Commence à danser avant d'être marié. Commence à rire avant d'être marié. Car le jour que tu seras béni, ça va pouvoir grandir ta joie. Alléluia. N'entends pas clamer le jour où on va dire
dépôt de vie. Quand tu vas clamer, clame. Quand tu finis la clamer, comment tu fais les mains? Il y a la dépôt. C'est comme ça le miracle de Dieu. Ne laisse pas être satisfait, tout le jour être satisfait. Parce que non, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore de maison, tu n'as pas encore vraiment, quand tu regardes ta vie, il n'y a rien. Alors pour toi, tu n'as aucune raison de te parler, d'être guéri. Non, c'est la tromperie du diable. Et Satan, je connais ton mensonge. Je ne peux plus jamais tomber dans ta séduction. À part de ce soir, je veux me réjouir. Quelqu'un va chanter, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Alléluia. Amen. Commence à rendre grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, glorifie le Seigneur, que tu aies mangé par Amen. Quand tu viens à l'église, bénis le Seigneur. Viens commencer le parcours de ta maison à l'église et dans la louange. Tu chantes dans l'eau, même tu fais la moto à taxi à pied. Il faut adorer le nom du Seigneur. Amen. Je te dis, laisse-moi te dire, quand tu fais ça, Dieu voit comment tu fais ça. Donc il va raccourcir le temps de ta bénédiction. Il va raccourcir le temps de ta bénédiction. Alléluia. Alors je disais bien pendant que je priais le Seigneur, il y a encore ce qu'on appelle l'homme fort qui réclame la joie des enfants de Dieu. L'homme fort. Il y a encore des hommes forts. C'est vrai que à chaque moment, quand quelqu'un est encore sous l'autorité d'un homme fort, cette personne ne peut pas encore s'exprimer, ne peut pas encore se réjouir. C'est là à chaque moment, quand tu veux te réjouir, il te vole ta joie. Il t'attriste et tu marques encore au départ. C'est là ce soir, nous allons parler comment localiser les activités des hommes forts dans la vie. Comment localiser les activités des hommes forts. Comment reconnaître les activités dans la vie. Comment est-ce qu'ils s'opèrent. Et qui est d'abord l'homme fort? Amen. Lisons rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Vous avez les tours par l'écran, on va enseigner beaucoup ce soir. Matthieu chapitre 12, verset 29, rapidement. Oui, rapidement. On va y entendre, c'est le tour par l'écran. Matthieu chapitre 12, verset 29. Je lis au nom de Jésus. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus connaissait les activités des hommes forts. Il connaissait l'activité. Si nous lisons un peu l'histoire, nous allons découvrir que ça commençait par un problème de chasser les démons. Et Jésus était en train de chasser les démons, alors les pharisiens ont commencé à dire qu'ils chassent les démons par Belzébuth, c'est-à-dire le prince de démons. Il révèle le mystère. Il dit qu'un homme fort ne peut pas entrer dans la maison d'un autre homme fort et piller ses biens, partir avec, sans que cet autre homme fort, hein, n'est-ce pas? C'est pas d'accord. Alors quand il parle ici, il parle en parabole. Ça veut dire que aucun esprit ne peut venir dans ta vie s'établir, te priver du bonheur, te priver de la joie, te priver de la réussite, et tu le regardes faire. Tu vas te révolter. Amen. Amen. Et dans le Jean chapitre 10, verset 10, le Seigneur disait ceci: le diable est comment? Il est menteur, il est voleur. Le voleur n'est que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Il vient dérober quoi? Il vient voler quoi? Il vient détruire quoi? Le voleur ne vient que pour dérober. Il dérobe quoi? Il vole quoi? Il vole la paix, il vole la joie, il vole l'alégresse, il vole tout ce que tu nous as donné pour nous épargner. Il vient détruire notre vie en remplaçant le destin glorieux de Dieu avec l'échec, avec tout ce qui est comme malheur. Il dit, moi je suis venu afin de priver la vie. Et quelle est cette vie? En abondance. Alléluia. Alors, l'activité des hommes forts. L'homme fort, bien aimé, c'est cet esprit qui vient s'établir dans la vie de quelqu'un. C'est cet esprit qui vient s'asseoir par force dans la vie d'une personne, dans une famille, dans une région, et empêche les gens de vivre leur bonheur. Nous, aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas le monde naturel. Amen. Amen. Prenons aujourd'hui les ambazoniers. Alléluia. Les ambazoniers. Du côté du sud-ouest là-bas, les gens ne dorment pas tranquilles. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe de personnes qui ont décidé de semer la panique, semer la pagaille. Alors tout le monde est terrorisé. Donc ils arrivent, ils disent que si tu veux vivre
le diamant. Et ici, après, nous avons ce qu'on appelle les virus. Les micros. Mais les virus, les micros, c'est la même chose. L'autre jour, de côté, ils ont fait comment? Ils sont allés jusqu'à Bédo, n'est-ce pas? Et ils ont dit qu'ils ont menacé les gens pour marcher. Ils ont dit nous allons encore revenir. Et ils sont encore. Alléluia. Donc, nous-mêmes, bien aimés, ça c'est les activités des autres formes visibles. Maintenant, il y a les activités des autres formes spirituelles. Les esprits familiaux, les esprits de famille qui ont dit dans cette famille, nous les imposons et rythme. Ici, dans cette famille, vous allez remarquer dans des vies et des familles où il y a encore des hommes forts. Les gens ne vivent pas ce qu'ils veulent. Les gens n'expliquent pas ce qu'ils désirent, mais ils expliquent ce qu'ils désirent, les hommes forts. Vous allez remarquer que quand une personne est encore sous l'autorité d'un homme fort, spirituel, cette personne n'a pas la liberté. C'est l'homme fort qui décide de ce qu'il veut dans l'histoire. C'est lui qui décide ce qu'il veut que la vie soit. Il décide ce qu'il veut que la famille soit. Nous allons voir, bien aimé, par exemple, dans la Bible déclare dans Juge chapitre 11, verset. Juge chapitre 6, verset 11, le Gédéon était assis sur le térébinthe en train de battre du froment. Et il mettait le froment où? À l'abri de Madian. Parce que Madian venait prendre tout le travail dans les champs. Quand Israël venait travailler, Madian venait prendre tout, il prie Israël le fruit de son travail. Oui, ça, ce sont les activités des hommes forts. Donc, ils viennent voler, ils viennent prendre le grand travail. Donc, ils décident. C'est là que vous avez remarqué que quand il y a encore des activités de non forts dans la vie d'une personne, ils t'orientent. Il t'oriente à faire les mauvais investissements. Amen. Il t'amène à faire les mauvais investissements. Et vous avez remarqué, bien aimé, je vais les dire en citant gratuitement les activités. Vous avez remarqué, bien aimé, à un moment vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui comprend la communauté des destin. Je vais prendre le choix d'une femme ou le choix d'un homme. Amen. À un moment donné, quand un homme faut encore une main mise dans la vie d'une personne, il te pose à faire le choix d'une femme, le mauvais choix d'une femme ou d'un mari. D'abord, j'avais vu ça. C'est-à-dire qu'il t'impose à faire le choix d'une mauvaise femme ou d'un mauvais mari. Jamais on ne peut faire le choix de ce qu'on désire. Jamais on ne peut faire ce que nous voulons. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la dictature d'un esprit plus puissant qui nous soumet sous son autorité. Et c'est ce que nous sommes arrivés hier. Il me dit, il y a encore du travail. Tu as encore du travail. Les pasteurs ont encore du travail. Parce que la majorité des gens qui viennent dans ma maison sont encore sous des alliances, sous le contrôle des hommes forts, des esprits familiaux, des esprits qui contrôlent et qui tirent encore les familles. C'est vrai qu'il y a encore un travail à faire, un grand travail. Et il dit, ne crois pas que tu es en train de faire des personnes qui comprennent quelque chose. Ils ne comprennent encore rien. Il te regarde là comme ça, il te regarde. Et tu vois qu'il t'écoute, il ne t'écoute pas. Bon, il dit, regarde la peur. Est-ce que c'est que tu les demandes de faire fort? Parce qu'ils sont sous le contrôle, les contraintes. Ils ne font pas ce qu'il faut faire, mais il faut ce qu'on les impose. Quand quelqu'un est libéré, il est friand d'enfant, il fait ce que Dieu lui demande de faire. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu et faire le contraire. Tous ceux qui ont écouté la voix du Seigneur, je dis, quelles que soient les positions, quand le Seigneur disait, suis-moi, il laissait tout, il le suivait. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont qu'une seule raison de vivre pour Jésus. Quand tu as la seule raison de vivre pour Jésus, tu n'as plus rien d'autre à faire. Il n'y a plus rien dans ce monde qui t'intéresse. Si Jésus te dit que, bon, prenons un exemple. Si Jésus te dit qu'il arrête ton âme, tu vas continuer à faire ton activité. Tu vas continuer à aller dans ton travail. Tu vas continuer à faire ton mariage. Si Jésus dit ce soir, comme il avait fait cet homme riche, il avait fait son champ, il avait récolté beaucoup, il s'assoit et dit, mon âme, cette année ça a trop produit. Bon, il faut qu'on construise dans la table, on a magasiné tout ce qu'on a eu. Bon, maintenant, nous avons même 3, 4, 5 gars pour manger en paix. Je dis, insensé, cette nuit-là, je vais prendre. Et il dit, bon, maintenant, tout ce qu'il a amassé là, ok. Et cet homme, c'est comme le chrétien qui est toujours, Dieu dit, viens, je vais te délivrer, il est en train de fuir, il a fait tout ce qu'il lui fait. Et Dieu, il est comme cet homme insensé. Sur le contrôle, l'emprise d'un esprit.
Alléluia. Amen. Alors, les activités des hommes forts, nous allons les mentionner de la Bible. Amen. L'homme fort ne permet jamais que l'homme décide faire ce qu'il veut faire. Nous allons prendre un exemple sur le mariage. Amen. Quand la vie d'une personne est sous le contrôle de l'homme fort, vous allez remarquer que, prenons deux femmes ou deux hommes viennent et devant cette personne, je parle au cas d'un homme ou d'une femme, il y a deux hommes. Il y a un qui est le choix de Dieu. Il y a deux droits qui sont les femmes, qui sont les hommes que l'homme fort a envoyés. Alléluia. Alors, l'aucun ne se penchera pas du côté du choix de Dieu. L'aucun va se pencher trop du côté du choix de l'homme fort. Parce qu'il sait que quand on va aller vers ce côté, on va souffrir. Et c'est comme ça que, même celui que tu envoies, quelle que soit ses bonnes qualités, quelle que soit ce qu'il est, on ne voit pas. Nos yeux sont fermés. L'homme fort a fermé nos yeux pour qu'on aperçoive la bonne qualité de cet homme. On va savoir se pencher du côté de l'autre. Et quand on s'engage là-bas, on va connaître les tourments dans notre vie. On va connaître les oppressions, les malheurs, la souffrance dans notre vie. Pourquoi? Parce que c'est le choix de l'homme fort pour nous, pour continuer à nous faire souffrir. Or, le vrai mandat pays à Dieu, c'est l'harmonie et la communion. Quand un mariage de Dieu ne bagarre pas, ou s'entendre avec son partenaire, il n'y a pas d'élu. Quand la bénédiction de Dieu dans un mariage, il y a la communion. Amen. Il y a l'entente. Vous pouvez vous coucher par terre sur la nappe, vous êtes heureux. Parce que la grâce de Dieu coule dans vos vies. Mais un mariage, il n'y a pas la paix de Dieu, c'est le matin, c'est la couleur le soir, c'est le tracas, c'est le dispute, c'est le tiraillement, c'est le conflit, c'est comme ça, c'est comme ça. Toute personne s'approche de l'argent. Pour lui, quand il n'y a pas l'argent, son âme ne n'aime pas. N'est-ce pas? Quand il n'y a pas d'argent, son mari ne l'aime pas. Comment est-ce qu'une femme peut mettre dans son cœur que le mari est heureux quand on lui donne l'argent? Hein? Comment est-ce qu'une personne peut mettre dans son cœur que le mari soit basé sur l'argent? Quand il n'y a pas d'argent, non, l'homme n'a pas bon. C'est vrai que beaucoup sont aujourd'hui célibataires. Parce que c'est ça qui est la base de choix de leur mari. Quand il n'a pas de belle voiture, il n'a pas de ceci, cela, il n'est pas comme ça là, non. Mais si Dieu t'envoie un homme qui a pas ma bouche, il vient comme ça là, il vient avec ça, il dit ma soeur, je vais t'épouser. Ah, fiche-moi la paix. Amen. Seigneur, donne-moi l'homme qui a l'argent, donne-moi l'homme qui a l'air, et contre ma tête, au nom de Jésus. Bon, tu vas payer la 100 ans. Parce que tu ne peux pas payer comme tu veux, on prie. Amen. Est-ce que vous me souhaitez bien? On va ensemble ce soir. Amen. Puisque tu pries avec les yeux comment? Tendez. Les voix de Dieu sont les voix tu m'as envoyé un frère qui marche en babouche qui ne ressemble à rien. Juste pour te prouver. Juste pour te mettre à l'épreuve. Et quand demain cette frère va se tenir devant toi, tu penses, vraiment, je sens quelque chose dans mon cœur pour toi. Alléluia. Laisse-moi te dire. Quand tu as dit, mon frère, il y a encore problème. Prions d'abord que la volonté de Dieu soit faite. Laisse-moi te dire. Si tu pries, Dieu te révèle que c'est ton mari. Ne regarde pas son état physique, mais regarde son état spirituel. Et quand vous allez célébrer le mariage, c'est le futur milliardaire. Amen. C'est le futur puissant homme de Dieu. C'est lui le futur prophète des nations. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu t'éprouve d'abord afin de te faire entrer dans sa gloire. Amen. Tout ce que nous définissons n'est pas sur le choix de Dieu. Tout ce que nous apprécions n'est pas sur le choix de Dieu. Mais quand il y a encore les activités de l'enfant, amen. L'esprit, tu regardes d'abord, tu vois la chose, les choses qui brillent, tu vois la cravate, tu vois la veste, tu vois. Hey! Oh, laisse-moi te dire, c'est pas comme ça avec les sœurs de frères. Et les frères aujourd'hui, qui regardent seulement les femmes qui ont des voitures et ont de l'argent. Hein? Tu vas dire ça à l'église, non, parce qu'elle a dit, elle fait les engagements, tu colles les gars pour sucer son argent. Tu comment dire que c'est mon mari, et c'est ma femme là-bas. Alléluia.
Et demain, quand tu tentes de mettre la sœur dans la maison, laisse-moi te dire pourquoi tu vas se brûler. Parce qu'elle est encore sous le contrôle d'un esprit d'infidélité. Elle est encore sous la domination de l'esprit d'infidélité. Elle n'a pas encore compris. Parce que l'homme fort de l'esprit d'impudicité de sa famille, qui continue à contrôler son destin, va l'amener à être toujours infidèle. Alors quand tu mets des femmes dans ta maison, à chaque minute, elle va te tromper. Parce qu'elle n'a pas encore compris qu'il faut qu'elle garde son corps pour son mari. Puisque étant libre, étant seul dans la maison du Seigneur, elle ne parvient pas d'avoir ses contenus. Et c'est pourquoi je mets les gens à la maison. Amen. Écoute-moi, tu ne peux pas confesser à l'homme ta fidélité si tu n'as pas confessé ta fidélité à Jésus. Amen. Et une preuve pour Jésus, c'est lorsque, étant maintenant, depuis que tu es là, tu gardes d'abord ta vie. Je dis, Seigneur Jésus, j'attends l'homme que tu m'as envoyé. Et quand cet homme est là, tu sais, un jour, quand tu vas rester seul pendant ma mission, et que quelqu'un d'autre va venir, tu vas dire, non, j'ai appris à faire confiance à Jésus, et je vais faire confiance à Dieu, à mon mari. Amen. Et c'est que si ton mari voyage, ça ne te dérangera pas. Parce que tu es habitué à exercer ton corps. Il y a des femmes où les gens, dès que son mari voyage, le soir, il remplace. N'est-ce pas? Dès qu'il voyage, le savant, il a le téléphone. Oui, allô? Et s'est déplacé, il est parti. On peut se demander dans les endroits habituels. Et puis le dimanche à l'église, Alléluia, 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 Alléluia. L'église. Non, on va faire comme ça. Il faut que ça change. Il faut que nous soyons transformés. Il faut que nous soyons délivrés de ces gens d'habitude. Parce que c'est ça qui bloque nos bénédictions. C'est ça qui retarde la main de Dieu dans nos vies. C'est une forme de croyance hypocrite. Parce qu'on n'est pas sincère avec nous. Et nous pensons tous que si on n'est pas sincère avec nous, Dieu ne pourra jamais valider sa promesse. Tout le travail qu'on est en train de faire, amen, c'est pour sortir les liens de ces gens de comportement. Jusqu'à ce que tu dises, hey, ce que je faisais là n'était pas bien. Comment moi-même je peux me tromper ainsi? Que Dieu va m'encourager dans ce genre de vie. Parce qu'il faudrait un temps de ta vie chrétienne que tu expérimentes la véracité de la parole de Dieu, que tu expérimentes la sainteté de Dieu, que tu expérimentes la pureté de Dieu. À un moment que tu te prends toi-même en découp, voyant comment tu vivais dans le désordre. C'est là que tu confesses ce que tu as cru. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Je vous avais dit la fois passée par là le jeûne. C'est dans le prier, je n'ai pourquoi je ne gêne pas. Parce que quand je gêne, je deviens sauvage spirituel. Puisque mon esprit devient violent. Alléluia. Vous ne pouvez pas toucher le feu avec vos mains. Et vous gardez le feu dans vos corps, dans vos habits. Ça va brûler. Ça va brûler. Dieu est un feu dévorant. Et qu'est-ce qui crée le retard de la gloire de Dieu à l'église? Qu'est-ce qui crée le retard de la visitation de Jésus à l'église? Qu'est-ce qui crée le retard de la bénédiction de l'église? Qu'est-ce qui crée le retard de l'élévation de l'église? Qu'est-ce qui crée le retard de la domination de l'église? Quand la porte de Paul dit dans Romains chapitre 2 verset 2, la création attend la révélation du Fils de Dieu. Pourquoi depuis longtemps c'est le monde éternel qui domine alors que c'est l'église qui devait battre le monde? C'est parce que le péché est assis à l'église, il y a une tolérance sur le péché. Une tolérance. On sert Dieu n'importe comment, avec n'importe quoi. C'est pour cela que le monde continue à influencer l'église. Parce que quand on regarde à l'église, si ce soir nous rentrons dans le règne de l'esprit, nous allons dans nos vêtements sont sales comme les amis qu'on a ramassés dans la poubelle. Et nous avons les amis déchirés, spirituellement. Je ne dis pas les vêtements que nous portons là, parce que ça, ce ne sont pas les vêtements. Les vrais vêtements, c'est l'état de notre âme. Vous avez remarqué dans la vie de quelqu'un qui a été influencé par les activités de l'homme fort. Par exemple, dans la gestion de l'argent. Vous avez remarqué que Dieu bénit les enfants, je parle dans les gens de moi. Dieu bénit un chrétien avec de l'argent. Mais le chrétien utilise mal l'argent. Il investit toujours dans les choses que ça ne va pas nous bénéficier. Ce n'est pas lui, c'est l'influence de l'homme fort qui l'oriente négativement dans l'investissement de son argent. Peut-être que vous allez partir acheter des marchandises au marché où les marchandises sont pourris.
marchandise, mais quand vous partez, ces gens vont conduire, vous connaissez des choses qui vont faire paix. Quand vous le remarquez dans votre vie, première expérience, deuxième expérience, troisième expérience, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. On vous bénit avec beaucoup d'argent dans les mains. Mais à un moment donné, l'argent disparaît au point où vous laissez les mêmes vies. Vous ne comprenez pas comment cet argent a pu s'effacer, s'échapper de vos mains. Parce que quand l'argent tombe dans vos mains, l'enfant commence à avoir les faux désirs dans le cœur. Comme achète ceci, achète comme ça, achète comme ça, achète comme ça. Et tu ne sais pas, quand tu avais dans 100 000, 1000 fois, c'est plus 100 000. Et tu vas dire, je regarde, tout l'argent est parti sans rien réaliser. Les mauvais orientations. Les mauvaises orientations. Mauvaise orientation. Ça fait qu'on ne peut pas réfléchir profondément avant de faire ce qu'on veut faire. Imaginez-vous, voilà comment ils opèrent. Tu vas au marché, amen. Tu n'as même pas planifié à la maison acheter quelque chose au marché. Tu vas aller au marché avec un but précis. Aller acheter, c'est moi, ou deux choses. Mais quand tu arrives au marché directement, il remplit ton cœur de désir. Et vous voyez, c'est parce que c'est qu'il utilise l'argent, tu vas remplacer avec l'homme. Et pour finir pour remplacer, on ne remplace plus. Et l'homme faut faire en sorte qu'on vit sur les promesses qu'on nous a faites. Elle dit que, quand on a un argent, on dit voilà, je vais d'abord manger ça. Et quelqu'un m'avait promis qu'il va me donner 20 000. Quand il va me donner 20 000, je vais remplacer. Et c'est comme ça qu'on utilise ceci. Et pour finir, il bloque la personne, ne donne plus. C'est comme ça qu'il opère. Tu as mis toute ta confiance, non, il m'a donné, il m'a promis, mais il sait, il va aller bloquer même les activités de cette personne pour qu'il ne donne pas. C'est comme ça qu'il opère. Et si tu ne connais pas que ça se passe comme ça, tu vas plutôt employer d'autres personnes qui t'apprennent alors que lui aussi les victimes de l'homme fort qui attaque ta vie. Les victimes de l'homme fort qui attaque ta vie, l'homme fort qui est derrière ne veut pas que tu te parles, il ne veut pas que tu voles. Et toute personne qui se lève pour te venir à la tête, il va les attaquer pour qu'ils ne donnent pas les promesses. C'est vrai, il faut prier. Amen. Il faut prier. Que tout homme fort qui est en opération contre ma vie soit renversé et détruit au nom de Jésus. Amen. Tout homme fort qui s'oppose à mon relation soit démoli au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, ils opèrent comme ça. À un moment donné, ils opèrent dans de mauvais investissements. Amen. Amen. On fait de mauvais investissements. Et les investissements que nous allons perdre. Des fois, vous allez remarquer, les activités, c'est que tu as l'argent dans la poche et que l'argent, soit ça se perd ou quelqu'un vient voler. Et son but, c'est que nous sommes toujours en train de le prendre à zéro. Recommencer à zéro. C'est qu'on a déjà eu qu'on vient voler pour qu'on soit toujours en train d'acheter la même chose. Or, là, la prospérité de Dieu, quand on est dérivé, quand on achète une chose, la chose est là, ça nous permet de voler vers une autre chose. Comme nous sommes à tout le monde de réacheter les mêmes choses. Parce que quand on achète, on vole. De toute façon, les chrétiens font 2 jours de téléphone, on a volé. 2 jours de téléphone, on a volé. Je me pose la question, il garde le téléphone comment? Ou bien il a le téléphone, ça se casse. Moi, aucun de mes téléphones ne s'est jamais cassé. Et quand ça a tellement vieilli, si j'ai même honte de la couverture. Parce que l'écran vient bizarre, à force de manipuler. Je prends ça, j'enlève le câble. Parce que Jésus dit quoi? Dans le livre de Malachie, chapitre 2, il dit que je frapperai l'eau de voleur et il ne vous détruira pas les filles. Je frapperai l'eau de voleur. Le voleur, c'est qui? C'est le mot qui est toujours là de créer des choses de la route pour qu'on ne réalise rien, pour qu'on n'ait rien. On passe tout notre vie à travailler, c'est les autres qui mangent. On travaille, on amasse ça. Quelque chose de mal arrivé, ça part. Vous allez voir, ceux qui sont fiancés avec les enfants dans les familles, vous allez voir que pendant que vous avez rassemblé un peu d'argent pour un projet, quelqu'un veut, il tue quelqu'un, vous paie. Au final, l'argent n'a pas ordonné. Ou bien il frappe quelqu'un, d'un accident, d'une maladie grave. Et tu regardes, tu réfléchis, je vais faire quoi? Je vais pas le choix, je vais d'abord sauver la vie d'une personne. Frère, c'est pas que je vais les sauver, il a imposé des dépenses pour que tu les aies. Pour Dieu peut faire ceci n'arrive pas, n'est-ce pas? Pourquoi on réalise notre projet? Quand on est béni par l'Éternel, Amen. Il fera que toutes ces choses soient écartées de nos vies pour que nous progressons. Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai l'œuvre de tes mains.
Je connais un ami, il vendait les téléphones, les portables, les tout. Ici, on est devenu l'université. Bien aimé. Les bandits viennent comme ça. Les bandits cassent le bus sur la bleu. Il fait un peu dans ça, les bandits viennent par derrière, ils cassent encore le petit arbre. Bien aimé. Et quand il est là, il me dit, pasteur, il dit, donne ta vie à Jésus. Parce que la caméra, c'est trop. Et comme ça, il se retrouve dans les dettes, il se retrouve dans les dettes. Parce que l'homme ne peut pas qu'il progresse. Alléluia. Amen. Bien aimés frères et sœurs, nous allons trouver la solution à ça tout à l'heure. Amen. Amen. Vous avez remarqué encore une autre activité de l'homme fort. Quand c'est quelque chose qui va vous faire du bien, l'homme fort ne permet jamais que vous vous engagez. Mais quand c'est quelque chose qui va vous faire du mal, on s'engage précipitamment, avec précipitation. On le contrarie. Mais quand c'est quelque chose qui va nous bénir, qui sera bien, on raisonne 1000 fois. 1000 fois. On a train de raisonner, regardez bien. Dans notre verset, on a le cas de l'église. Ici, là, c'était un bar. Si c'était il y la mesure de bar, je vous dis vrai que ça devait être bleu le jour. Le quartier, c'était qu'on est avec rien qui n'est pas le bon, du bar. Maintenant, c'est l'église, les gens viennent lentement. Les gens réfléchissent d'abord. Est-ce que je vais aller le dimanche à l'église? Est-ce que je vais vraiment aller dimanche? Quand c'est des affaires, peut-être on vient ici, on dit voilà, frères et sœurs, bon voilà, le matin nous allons nous retrouver ici pour qu'on vous montre des opportunités d'affaires positives qui vont faire des comme ça. Et ce n'est pas de ce qu'on veut là. Est-ce que c'est passé? Mais au quartier, quelqu'un qui était parlé, je connais quelqu'un qui va te voir, tu es bien parti. Quand tu es là, bon, on te frappe. N'est-ce pas? Parce que l'homme fort veut toujours qu'on soit en paix. En paix. Donc, quand vous remarquez dans votre vie, qu'à chaque moment, que vous voulez gagner l'argent, ou vous voulez faire quelque chose, et vous avez une pression qui vous pousse à faire, d'abord, demandez consulter le Seigneur. Alléluia. Demandez d'abord, prenez le temps de demander et priez que le Seigneur vous le donne. Est-ce que la foi est bonne? Elle est sûre, il n'y a pas d'obstacle élément, il n'y a pas une surprise qui va avoir le mal avec. Malheureux demain, Seigneur, montre-moi, guide-moi. Je ne me lèverai pas de précipitation. Donne-moi d'abord dans la vague. Les activités de l'homme fort viennent de faire en sorte que on travaille durement. Donc, quand vous allez travailler, on travaille durement, on souffre. On travaille durement. Mais le fruit de ça est très peu. C'est-à-dire, il nous faut travailler dur et avoir une faible récompense. Et il passe immédiatement de bien. Regardez un exemple. Quand une personne a été influencée par les activités de l'homme fort, tu vas chercher le travail dans une société. Dès que tu vas dans cette société, on te recrute. On va te dire, tu travailles pendant 3 mois, on ne te paie pas le salaire, mais tu ne peux pas battre toujours là. 6 mois, on ne te paie pas le salaire. Ou on te dit encore ton salaire, mais tu es toujours là. Et il y a des gens qui se retrouvent avec 1 an d'arriéré de salaire. Comment une personne peut faire 1 an d'arriéré de salaire, mais qui continue toujours à aller au travail? Hein? Tu continues toujours à aller dans ce travail. L'argent de transport est toujours où? Ça veut dire que ça c'est un travail de servitude, d'esclavage. 1 an, c'est pas là que tu prends l'argent de taxi pour aller travailler. Alors que c'est le travail qui veut produire son argent de transport. Mais tu prends pour le travail. Ça c'est le travail. Vous allez voir des gens comme ça. Ils sont dans des sociétés qu'on diminue le salaire, mais il est toujours là. Donc vous savez, ils acceptent la servitude. La servitude. Ils sont sur le contrôle. Ils ne peuvent pas se rendre compte. Quand je calcule 3 mois, ou bien 2 mois de transport, je ne gagne pas la moitié, je quitte. Je quitte. Ce n'est pas l'église. Amen. Amen. Ce n'est pas l'église. Je peux accepter de payer mon temps pour aller à l'église parce que je reçois la bénédiction spirituelle. Mais au travail, on me paye le salaire. Alléluia. Amen. La vie sur le temps. La vie sur le temps.
Ce n'est plus lui. Dieu m'a donné ici. Le Dieu qui m'a donné matin, m'a dit, le soir, il change les paroles à ce qu'il y a de cœur. Vous allez voir les chrétiens comme ça qui sont sous l'influence de l'esprit de l'homme fort qui attaque encore les âmes spirituellement. Ils ont des visions floues, ils ont des sons de flous, ils voient des choses contraires, ils ne voient pas parce que cet enfant manipule encore les desseins pour qu'ils ne voient pas des choses claires. Nous voyons dans la Bible, dans Actes chapitre 16, n'est-ce pas? Une femme qui prophétisait. Mais si l'apôtre Paul n'avait pas le discernement, il devait prouver que cette femme était vraiment très servante. Et la Bible, elle était servante. Elle était à l'église. Et elle prophétisait. Mais l'apôtre Paul a compris, non, mais cette femme, depuis qu'elle parlait là, il est resté tranquille, il rentre dans le profondeur de l'enfant. Ça, ce n'est pas la parole de l'esprit de mon père. Il dit non, madame, quel est l'esprit qui vous en est? L'esprit de divination. Quand quelqu'un prophétise, amen, prophétise avec l'esprit original, il n'y a plus de manifestation de possession. Quand il y a une prophétie venant du trône de gloire, il y a une église, il y a une conscience de ce que le Seigneur. Parce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Donc, quand nous évoluons avec Dieu, nous devons grandir dans la connaissance de la manifestation de Dieu et de la séduction du diable. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre tomber sous l'onction et tomber par possession. Alléluia. Amen. Celui qui tombe sur l'onction reste sur place et commence à parler en langue. Mais celui qui tombe sur le faire des voix. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on appelle une confusion dans l'esprit de celui qui observe. Parce que c'est quoi la question? Dieu. Amen. Quand vous prophétisez, vous pouvez être assis. Alléluia. Vous prophétisez. Ensemble là. Amen. 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 Donc, tout il faut examiner sa vie maintenant encore pour voir s'il n'y a pas un homme derrière qui agite, qui secoue, qui manipule notre vie. On doit savoir. Quand tu dois la nuit, tu te réveilles successivement 50 heures la nuit. Est-ce que c'est normal? Tu dors, tu te réveilles, tu as endormi, tu as Yahweh, tu as le Kadouma, tu as Mouloulou, tu es marié, tu es dans l'eau, tu es dans la forêt, tu es sur l'arbre, tu es dormi, tu as l'église, même les pirates, les pirates de l'air. Aller aux États-Unis, venir ici à Dubaï, aller en Angleterre, venir au Cameroun, aller au Congo, aller. Donc, même tu vas te lever, ça va là-bas, ça y est, c'est à l'échouille, c'est sur les arbres, tu as les gars à te danser, tu vas là-bas, aller bouger. Qu'est-ce qui se passe? Si tu vas, tu vas t'oublier dans le monde spirituel comme ça, il faut que ce soit Amen. Il y a un esprit de manipulation de mon âme. Où tu donnes ne rêves pas, où tu rêves de bonnes choses. Amen. N'est-ce pas? Il ne faut plus jamais qu'il y ait confusion d'amour. Je ne dis pas ça pour me moquer de quelqu'un, mais je dis ça pour aider quelqu'un à comprendre que si tu es victime de ça, sache qu'il y a un esprit qui attaque spirituellement ta vie. Et tu dois faire ce soir pour que cet esprit te libère. Parce que tu as besoin de la liberté. Tu as besoin d'avoir la paix. Ne nous contentons plus de vivre dans cette façon de croire en Dieu et puis on ne voit pas le résultat. On est chrétien, on vit ça. Et puis maintenant on accepte que c'est la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. S'il y a un problème, et c'est pour nous être résolu. Parce que là où il y a l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. C'est-à-dire quand on est libéré de ces dominations, de ces influences, quand on valorise, notre âme se repose à paix. Si on a des visions, c'est le Seigneur qui envoie ses anges.
C'est le Seigneur qui se révèle à nous. Et ce qu'il nous dit, ça s'accomplit. Amen. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Parce qu'il veille sur ses paroles pour accomplir. Gloire à Jésus. Amen. Bon, nous allons arrêter là, mais nous allons continuer. Comment faire donc? Comment défaire la puissance de l'homme fort? Comment défaire, détruire la puissance de l'homme fort? Nous allons commencer juste ce soir et demain nous allons continuer. Alléluia. Bon, maintenant ce soir, j'ai beaucoup, la plupart des cas, les chrétiens, vous allez à baptiser. Donc, mais pour quelqu'un qui n'a pas encore cru, qui vit ces influences, la première des choses qu'on le conseille de recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur serait personnel. Parce que la seule puissance, la seule manière pour être échappé de manipulation des esprits, des eaux, des hommes forts, des alliances, c'est quand tu es en Christ. Alors ton destin est caché en Christ, Satan n'a plus le contrôle dans ta vie. Et si maintenant tu es en Christ et que tu continues à vivre de telles attaques, de telles influences en tant qu'enfant de Dieu, prenez des choses. Examine attentivement ta vie. Examine ta vie profondément pour voir si, tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive par le refus de posséder avec repentance sincère. Parce que si tu refuses de posséder à une repentance sincère, tu fais semblant de te repentir, alors qu'au fond de toi, tu veux encore jouer avec Dieu, tu seras toujours exposé. Donc il faut posséder à une repentance comment sincère. Soit toi-même au fond de toi. La Bible dit dans le Psaume 32, verset 2, il dit que heureux l'homme à qui l'Éternel n'inflige pas l'iniquité. Et dans l'esprit, de celui qui n'a pas de fond. C'est-à-dire que tu ne peux culpabiliser Adam dans l'esprit. C'est une affaire personnelle. Alléluia. C'est une affaire personnelle. Il n'y a que toi et Dieu qui vous connaissez. Toi seul tu connais si tu es sincère et Dieu connaît si tu es sincère ou tu ne l'es pas. Mais nous sommes comme ça là, on prêche seulement. On montre la vérité. Amen. Mais je ne serai pas dans ton cœur pour savoir, je n'ai pas un thermomètre dans mon cœur. On appelle ça thermomètre, bien mesurer mon cœur, ou mesurer dans ton cœur pour voir ton degré de sincérité. C'est toi seul qui sais si tu es sincère ou pas. On est d'accord là? On va déjà ce soir, nous sommes. Le poète. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est la pénitence au nom de Jésus. Amen. On doit faire toi, c'est le nom de foi, c'est le nom de combat, ça pour la même vie. C'est comme si on tentait Dieu. Donc, deuxième chose, une bonne confession. Une bonne confession. Une bonne confession. Sans camoufler, sans cacher. Parce qu'un péché camouflé rend le diable fort. Mais un péché confessé honnêtement affaiblit le diable. Ça fait que Satan n'a plus une mainmise dans notre vie. C'est ce qu'on appelle une voie légale. Et tout péché caché donne à Satan toujours le voir légal, le contrôle dans nos vies. Et une bonne confession fait que son empreinte quitte sa bonne lutte, sa bonne force. Parce qu'il se voit dépouillé. Il se voit dépouillé. Dans Colossiens chapitre 3, chapitre 2, pardon, verset 15, la Bible, il a dépouillé, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est les chrétiens qui confessent et humilient le diable et Jésus devient fort. Mais quand on cache nos péchés, ça fait que c'est comme si Jésus n'a pas vaincu le diable. Troisième chose, il faut maintenant rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Rempli de l'onction. Parce que c'est l'onction qui brise le joug. C'est la puissance du Saint-Esprit en nous qui nous donne l'autorité sur l'enfant, sur les esprits. L'enfant, c'est pas les esprits des eaux, les esprits qui ne veulent pas diviser notre vie, sont tout en train de mêler toutes les nuits, troubler notre âme, viennent toujours attaquer notre vie, viennent toujours perturber. Alors, quand vous serez rempli de l'onction, à un moment donné, vous allez voir votre réelle nature quand vous allez vivre une vision. Vous allez vous rendre compte que hier, ces choses arrivaient facilement et vous influençaient. Mais aujourd'hui, rempli du Saint-Esprit, quand Dieu ouvre vos yeux spirituels dans une vision, vous allez voir que quand ces esprits arrivent, vous attaquez. Des fois, tu tends là où le feu sort et ta main, ça consume. Je me rappelle un jour, je dormais chez ma grande sœur ici à Conakry. J'avais un de mes grands frères.
Il me combattait parce qu'il venait de me convertir. Un jour, je dors la nuit comme ça. Je vois qu'il y a un lion qui était devant moi, à une tête rouge, pour bomber sur moi. Je me suis levé. J'ai pris ma Bible comme ça. J'ai tendu ma Bible. Ma Bible s'est transformée en feu. Ça a l'air cassé. Le matin, là, on doit faire la démarche. Je l'ai pas dit. Donc, spirituellement, vous allez commencer à faire des choses extraordinaires. À un moment donné, bien aimé, vous allez quand l'onction de Dieu remplie sur vous, la puissance de Dieu sur vous. Vous êtes chargé de la puissance de Dieu. Puis vous allez arriver quelque part. Comme ça, dès que vous arrivez, certaines personnes vont se lever pour partir. Yes. Amen. Yes. Il y a des gens qui vont commencer à vous détester pour rien. Dès que vous arrivez seulement dans un endroit, il y a des gens compliqués. Votre présence fait que certaines personnes chantent. Ils commencent à fâcher parce que vous les empêchez. Amen. Vous allez voir, même dans vos familles, les gens vont commencer à vous détester. Hier, ils étaient vos amis. Parce que spirituellement, vous ne savez pas qu'ils exploitaient vos vies. Mais dès que l'onction de Dieu vous remplit, ces personnes se dressent contre vous. Parce qu'ils n'ont plus accès dans vos âmes. Comprenez que non, spirituellement, vous les dominez. Spirituellement, vous êtes les maîtres. Et continuez à rechercher l'onction. Continuez à rechercher l'onction. Donc, recherchez l'onction par la prière, par le jeûne, et par la méditation de la parole de Dieu, et par une vie de sanctification. C'est là qu'on se recharge par l'onction de Dieu. C'est là qu'un vrai chrétien prend le jeûne. C'est fini, les choses vont pas se calmer. Parce que quand il s'est senti un jour, 2 jours, 3 jours, non, bien aimé, je dis une vérité, les voisins qui étaient ses amis, là, les gens ont commencé à quitter la porte. Parce que quand ils sortent, quand Moïse sortait de la présence de Dieu, alléluia. Là, quand Moïse sortait, quand Moïse baisait son visage, il rayonnait de gloire. Et même le peuple de Dieu le voyait, les gens cachaient. Parce que s'il y avait fait sur lui, amen. Vous ne pouvez pas siéger avec Dieu. Vous ne pouvez pas siéger dans la puissance, vous sortez dans le vide. Quand vous siégez dans la puissance de Dieu, c'est vous condamner. Ça vous affecte, ça se transfère à vous. Et quand vous sortez, la même puissance se manifeste. À ce temps, bien aimé, laissez-moi vous dire, quand les gens viennent la nuit sur vos toitures, pour avoir atterri, comme les hiboux, comme les oiseaux, les chauves-souris, les nuits quand ils vont atterrir, vous allez trouver les cadavres des souris le matin, vous allez trouver les cadavres des oiseaux devant votre porte, parce que bien aimé, votre esprit chic quand vous êtes dans le sommeil. Yes. Votre esprit chic quand vous êtes dans le sommeil. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Et quand tu commences à sentir le goût de l'onction, le goût de la puissance de Dieu, fait que la désirable être davantage remplie. Et tu as accepté sa vie. C'est pour cela que vous allez voir. Oh, ne sois pas, ne sois pas. Assois que j'ai une chose à programme. Assois. Parce que j'étais en train de dire une chose, ça devait être frustré. Tu vois comment? Raison pour laquelle j'ai dit tu ne sors pas. Parce que si je disais ça sans discernement, ça devait être frustré ou bien quelqu'un devait s'accrocher sur ce que j'ai dit pour malgré pour te soupçonner. Je voulais dire que quoi? Je voulais dire que quand la puissance de Dieu commence à remplir ceux qui prient, ceux qui prêchent, ceux qui adorent avec la puissance de Dieu, les sorciers vont sortir à l'église. Vous allez voir que les gens qui sont compliqués vont commencer à s'agiter, ils vont commencer à s'asseoir sur les gens comme ça, ils vont commencer à croiser, ils vont commencer à gesticuler, parce qu'ils ne sont plus en attente, parce que la puissance de Dieu commence à les indisposer. Les gens vont commencer à sortir, ils vont aller passer ce moment dehors, ils vont rester dehors. Amen. Ils vont rester dehors parce qu'ils vivent le feu qui est allumé. Maintenant ils vont sortir. Si vous allez voir à l'église, les sorciers vont commencer à se sentir mal à l'aise. Les autres vont commencer à se regarder dans la salle. Les autres vont commencer à s'agiter parce que la puissance de Dieu sont l'esprit. Et quand le feu de Dieu descend, les frères de Dieu commencent à manifester dans le feu de Dieu. Et pour finir, pour ceux qui vont s'endurcir, ils vont commencer à parce que c'est dans le feu s'intensifie encore. Amen. Alléluia. Je te dis une vérité. Quand le feu remplit la salle, laisse-moi te dire que tout est exposé. Tout est exposé. Tout est exposé. La sorcellerie est exposée. Les mauvais esprits sont exposés. Les vampires sont exposés. Et à ce moment-là, l'église est sanctifiée. L'église est purifiée. Et là, la gloire de Dieu descend et la prospérité entre. Si je prêchais là, on devait dire que tu es sorcière, mais tu as fini. Amen. Vous avez remarqué? Souvent les gens vont aller, voilà, même les amis des pasteurs, les amis du pasteur ne vont plus jamais accepter le moi. C'est pas après le but que les autres vont aller ça. Il m'a énervé aujourd'hui, il m'a humilié, il est mon ami. Parce que quand le pasteur n'est pas sur le sol, les amis vont pour le même les faux amis. Ils vont venir comme ça, avec alors quand il touche le pasteur, il se jette le vénin, il sèche le main du pasteur, il dit que le mec qui chante le démon, le sol là j'ai maudit. Mais quand le pasteur est sur le sol, même le salaire après le culte, ils vont fuir. Parce que le feu brûle sur lui. Le feu est sur lui.
l'onction de Dieu se prend, on va anéantir ta vie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je reçois quelque chose. Un gouvernement met un homme fort contre le peuple. Un gouvernement. Amen. Un gouvernement peut constituer un blocage pour l'évolution du peuple. Et nous ne nous amusons pas. La plupart de nos autorités ne veulent pas l'évolution du peuple. Vous allez voir comment est-ce que ça se passe. Un gouvernement, au lieu de favoriser l'évolution, mais ils vont créer des lois pour toujours maintenir les gens. Pour que les gens ne s'épanouissent pas. Les gens chez les gens souffrent comme ça. Ce n'est pas que Dieu a dit pour Dieu le fait, mais c'est que c'est les hommes qui sont dans le monde éternel qui décident peut-être augmenter des choses, augmenter, mais empêchant les gens de s'épanouir. Ça veut dire qu'ils sont les hommes forts qui dominent. Amen. Alors nous avons le droit de prier pour que les influences de nous soient annulées. Amen. Alléluia. Nous devons prier. Vous allez pouvoir aller dans un quartier comme celui-ci. Il y a quelqu'un qui contrôle le quartier ici. Il dit que dans ce quartier, personne ne doit évoluer. C'est lui seul qui doit évoluer. Il y a des quartiers comme ça. Il y a des familles comme ça. Moi, je connais une famille où, dans cette famille, le grand frère est allé pratiquer pour que tout le monde, personne ne doit c'est lui seul qui doit évoluer. Et maintenant, vous venez chez lui pour se voir comment il arrive à vous venir en aide. Mais il s'est fait que c'est le chef de famille. Mais il ne veut pas que quelqu'un ne dépasse dans la famille. Peut-être que vous êtes dans telle famille. Tu dois prier pour que les activités de cet enfant s'arrivent à ta gloire de Jésus. Je connais les ministères aussi. Que le pasteur seul, amen. Il est spirituellement mystique et quand les gens viennent à l'église, ils voient que les gens ont des étoiles. Ils voient dans son ministère, il y a des gens que Dieu a puissamment utilisés. Il plante les étoiles. Puis on ne s'amuse pas dans le domaine dans les choses spirituelles. Amen. Un des secrets pour renverser le corps, c'est la prière violente. Amen. La prière violente. Il faut des noms qui prient violemment. La prière violente. Ne sont pas l'esprit des chrétiens qui prient. Je vous ai dit une chose. Une bouche cousue, c'était un destin emprisonné. Une bouche cousue, c'était un destin emprisonné. Parce qu'il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la. C'est que vous lisez sur la tête, c'est lié au ciel. Maintenant, si tu fais ta bouche, tu ne parles pas. Ça veut dire que tu as emprisonné ton destin. Ou même ta bouche commence à parler. Déclare. Amen. Prononce. Amen. Ça commence à libérer ton destin. Amen. 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 Les murs n'écoutent pas ce que tu parles dans ton cœur. Les murs écoutent ce que tu sors de ta bouche. Alléluia. Tu peux voir une jeune belle fille. Tu la regardes comme ça. Tu l'aimes dans ton cœur, n'est-ce pas? Comment elle sera là? Tu l'aimes? Elle sera tu l'aimes comment? Amen. Mais tu la vois. Je veux vérifier. Alléluia. Amen. Tu vois, je dis chérie, comme tu vas là, mademoiselle, tu es très belle. Tu veux la joie de mon cœur. Quand je te vois, tu arraches mon être. J'ai la vie de la vivre. Parce que je n'ai plus partie de moi. Alors, comme tu vois là, je vais nous partager ma vie ensemble. Ah bon? Hey! Tu as le Seigneur des yeux, tu n'es pas fort là maintenant. Je gagne les âmes que je clame les âmes. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être un bon parleur pour gagner les cœurs. Et je finis à un moment donné, et je dis, moi aussi, j'étais. Tu vois pourquoi j'ai marqué. Et à partir de ça, tu vois que tu vas la laisser dans les familles pour la mettre chez vous. Parce que quoi? Parce que tu as parlé. Vous êtes deux amis, parce que je me souviens, nous marchons comme ça, hein? Bien. C'est lui qui, on est ensemble, hein? Les hommes sont ensemble. Il dit, tu vas le rouler, non? Il me dit, je l'aime. Je l'ai fait d'être ma femme. N'est-ce pas? Maintenant, on arrive chez la boule, n'est-ce pas? On arrive, lui qui avait la boule avant, n'est-ce pas? Il ne dit rien. Il fait le sérieux, il pour. Moi, je dis ça. Je sais, alors, 2 jours après ce soir, je suis avec la fille là, hein? Il va commencer à me faire la dépression, lui l'a parlé. Non! Ne parlez pas de tes à jamais. Lui, il aimait également son cœur. Il disait, moi j'ai dit c'est moi, j'ai dit ça, j'ai gagné. Amen. C'est comme ça, il dit, tu as des bonnes choses dans le cœur, tu ne dis rien. Tu veux que ta vie change, tu veux que tu te mets, tu veux ceci, mais tu gardes ça dans le cœur, tu ne dis rien. Vous êtes le sel. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.